Hello hello les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo, je vais vous partager une technique très utilisée dans le milieu du hip-hop, notamment hip-hop old school, boom bap, pour dynamiser, pour donner plus de punch à une snare. Donc on va commencer par créer une petite section rythmique basique, à base d'un kick et d'une snare. Donc pour ça, je vais charger un kit, voilà, de mon Impact XT, la drum machine de Studio One. Donc où est la snare ici ? Voilà, ici. Donc, je crée une petite séquence et puis ensuite, je vous montre de quoi il s'agit. Ok, on va quantifier ça et puis on va vérifier qu'il n'y ait pas de souci. On réécoute une fois. Ok, c'est parfait. Et donc, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer la piste. Voilà, on va dupliquer le bloc MIDI également, et on va uniquement garder la snare, le jeu de snare, donc je vais virer les kicks, là, hop, voilà. Et on va chercher une sonorité à stacker avec la snare. Donc je pourrais prendre ça par exemple, pourquoi pas. Ou ça. Allez, tiens, on va prendre ça, une espèce de petit tambourin filtré un petit peu. Et donc l'idée, l'astuce, c'est simplement de décaler légèrement le son qu'on va stacker. Donc pour ça, je fais bien attention de désactiver ici le magnétisme de la grille, pour vraiment avoir la main. Et ensuite, j'ai juste à décaler comme ça, légèrement sur la droite. En fait, il faut faire en sorte que le son qu'on va stacker ait un léger retard en fait, par rapport à la snare. C'est ça qui va dynamiser l'ensemble. Donc écoutons maintenant ce que ça donne. Voilà, parfait. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre en lecture et je vais muter la piste qu'on vient de rajouter, là ici, le stack. Et vous allez voir que d'un seul coup, la snare va clairement manquer de présence. Bref, je pense que c'est clair pour tout le monde. Alors bien sûr, ce décalage est à ajuster en fonction de vos préférences. On pourrait pousser un petit peu plus loin ou ramener un petit peu plus près. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un léger décalage, qu'on entende. Il ne faut pas que ce soit vraiment un stacking qui soit presque parfait. C'est-à-dire, ne faites pas quelque chose comme ça. Si vous rapprochez trop, vous allez certes avoir un décalage, mais les sons vont être quand même plus ou moins superposés. Vous voyez que là, ici, on n'obtient pas le même résultat, donc pensez bien à pousser un petit peu plus loin, de manière à ce qu'on entende un micro-décalage, c'est là qu'est l'astuce, et c'est ça qui va faire que la snare va prendre plus de place, en définitive, dans le mix. Donc voilà pour cette petite vidéo du jour, j'espère en tout cas que vous l'avez appréciée, et si c'est le cas, eh bien, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions vis-à-vis de cette technique, ou bien si vous avez des suggestions pour de futurs tutoriels, vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!